Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la parole de Dieu. Nous sommes le lundi 30 mai 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Jean 16, versets 29 à 33. Ce n'était pas la première fois que les disciples prétendaient avoir une compréhension parfaite. Plutôt dans l'évangile, Pierre avait dit « Nous croyons et nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le sang de Dieu. » Le même Pierre a également affirmé être prêt à donner sa vie pour Jésus. Ces deux affirmations se sont révélées plus que prématurées. L'ignorance est une bénédiction, dit-on. Elle est sans effort et illimitée, une mer calme et imperturbable. Mais la connaissance a des limites étroites qui sont la cause de disputes et de conflits sans fin. La connaissance vous chasse toujours d'une sorte de paradis et vous oppose à votre frère. Commence alors la longue et futile lutte pour retrouver ce calme infini en sachant tout. C'est finalement futile car tout le monde, même le plus savant, reste ignorant seulement sur des choses différentes. Et donc, les mots les plus sages de tous sont « je ne sais pas ». Socrate voulait savoir qui était la personne la plus sage d'Athènes. L'oracle de Delphes a répondu « tu l'es ». C'est impossible, répond Socrate, car je suis conscient de ne rien savoir. C'est pourquoi, dit l'oracle, tu es la personne la plus sage d'Athènes. Ses disciples de Jésus pensaient avoir enfin tout compris de lui. Ils étaient pleins de confiance parce qu'ils n'avaient pas encore vu la croix du Christ, comme Paul le verra si clairement plus tard, est une folie. Mais cette folie est la sagesse de Dieu. Où est celui qui est sage? Où est le scribe? Où est le discoureur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu insensé la sagesse du monde? Les Juifs demandent des signes et les Grecs désirent la sagesse. Mais nous annonçons le Christ crucifié, pierre d'achoppement pour les Juifs et folie pour les païens. Avant la crucifixion, les disciples pensaient qu'ils avaient enfin tout compris, mais qu'ils tenaient Jésus dans une sorte de cadre. Mais il leur a promis qu'ils seraient dispersés. Ils seraient tous dispersés jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau rassemblés au-delà de la croix par le Christ ressuscité. Dans la nouvelle communauté, l'Église, c'est un nouveau type de connaissance qui les maintiendra ensemble. Une connaissance qui ne ressemble pas du tout à une connaissance. Les mystiques, à travers les âges, en ont parlé par expérience. L'esprit s'étonne de l'étendue de tout ce qu'il peut comprendre, écrivait sainte Thérèse d'Avila, car Dieu veut qu'il se rende compte qu'il ne comprend rien de ce qu'il lui représente. Bonne journée à tous et à chacun, soyez bénis.